Le premier projet que je montre, c'est un bâtiment de bureau. Donc on a construit à Saint-Étienne, c'est le premier qui a été présenté, où quelque part, la chose la plus importante qu'on a faite dans le projet, c'est de rendre de l'espace public à la ville en fait. Et pourtant, on avait un programme extrêmement dense. Donc la ville souhaitait qu'on construise une tour. J'étais assez contre parce que ça n'était pas l'échelle stéphanoise et j'imaginais un bâtiment beaucoup plus justement à l'échelle et plus dans l'écriture en tout cas du tissu urbain alentour. Donc on a déployé programmatiquement le bâtiment de moult manières différentes. La dernière a été celle que vous voyez en bas à droite. Donc le résultat, c'est une sorte de volume qui est continu, qui s'élève et qui s'abaisse le long des quatre faces du terrain, qui en faisant le tour inscrit en son centre une sorte de grande rue. Et cette rue s'ouvre à trois reprises. Donc finalement, on a réussi à installer cette forte densité tout en préservant une grande porosité. Ça permet, comme vous l'avez vu dans le film, à toutes les personnes de pouvoir traverser finalement cet îlot sans même chercher à entrer quelque part. On peut s'y promener, on peut vraiment traverser le quartier en traversant le bâtiment lui-même. La rue au centre est au minimum, c'est une rue vraiment de 8 mètres qui est assez étroite et donc toutes les faces intérieures de cette rue sont revêtues d'un enduit jaune vif. J'aimais bien cette couleur parce qu'elle me permettait d'illuminer finalement ce cœur d'îlot qui s'ouvre de toutes parts mais qui pouvait être un peu sombre. Donc je voulais créer une sorte presque de soleil artificiel qui permette de se refléter dans certaines parties en mur rideau, de jouer une multitude de diffractions et ainsi d'offrir, quand on rentre dans cette rue intérieure, dans ces petites placettes intérieures, d'offrir un paysage urbain très inattendu et en même temps très joyeux, même si il y a le centre des impôts. Le projet est comme une montagne. Vous voyez ici les reflets des intérieurs jaunes de cette rue qui s'attrapent dans les murs rideaux et qui progressivement transmettent cette couleur jaune un petit peu partout. Et puis on voit de certains bureaux comment on peut attraper ce paysage lointain, voir un bout de ciel sous une des portes que forme le bâtiment. Le deuxième projet, c'est celui de Saint-Louis. Saint-Louis est une ville qui est près de Bâle, qui est comme une ville un peu dortoir. On est dans une ville un peu comme Saint-Étienne d'ailleurs, qui a eu une histoire industrielle assez forte et qui a, comme toutes les villes de France, a beaucoup perdu son tissu industriel, ce qui est très dommage. Et le site de ce projet, donc il y a un projet culturel, festif et sportif, se situe dans cette ville dortoir, mais presque aussi, j'ai envie de dire, dans la périphérie de cette ville dortoir, donc dans un tissu urbain très hétéroclite, dont la plus belle marque historique finalement, c'est, vous le voyez un petit peu ici, ce sont des bâtiments ateliers, petites industries, artisanat, etc. Donc il y a beaucoup d'événements, il y a un tissu associatif aussi dans cette région qui est très important, qui fait que le bâtiment est très vivant. Et en même temps, il y avait très peu de budget. Donc finalement, les deux, vous le voyez dans le petit curseur, les deux choses qui étaient importantes, c'est de travailler le programme au maximum, essayer de mutualiser un maximum de fonctions pour que le projet puisse tout faire, tout accueillir. Donc vraiment l'idée du laboratoire programmatique est là. Et puis la balise urbaine, c'est un bâtiment dont les ludoviciens, les habitants de Saint-Louis, avaient besoin d'être fiers. C'est vraiment un projet culturel, un projet sportif, festif. Ils peuvent aussi accueillir des mariages. Enfin, c'est un programme que j'aime beaucoup parce que c'est un programme culturel mais qui ne se prend pas au sérieux et qui par cette versatilité finalement est occupé toute l'année. Puis je disais tout à l'heure, c'était aussi un centre de vaccins.
Voilà, donc on voit, je dessine aussi beaucoup des petits schémas que j'ai fait au début pour raconter que je voulais finalement réinterpréter ce tissu industriel dont les Ludoviciens sont très fiers, malgré le fait qu'ils en ont perdu une grande partie. Et je voulais que le bâtiment soit comme une boîte à outils qui finalement, de manière esthétique, essaye de réinterpréter ce tissu-là et de cette manière puisse offrir un vrai projet de balise urbaine. Donc on a beaucoup travaillé en maquette, vous voyez la fragmentation des toitures, on voulait retrouver l'échelle des toitures alentours, donc ce sont 11 volumétries, chacune à 2 pentes comme le contexte, et les petites volumétries sur le pourtour qui viennent envelopper les fonctions d'accompagnement, et puis au fur et à mesure vers le centre, les volumétries les plus grandes parce que c'est le gymnase, c'est la grande salle des fêtes et qu'il faut de grandes hauteurs sous plafond. Vous le devinez là et vous allez le voir en photo, on a une surtoiture qui vient s'étendre sur la totalité des volumes qui constituent une très belle 5e façade. L'objectif de cette surtoiture, c'est d'abriter et de cacher de nombreux équipements techniques. Et le deuxième avantage de cette surtoiture, c'est de protéger de la neige, du froid, de constituer non pas une sorte de lame d'air, mais presque, de venir finalement éviter par exemple un rayonnement solaire trop important sur les étanchéités, de constituer une sorte de petite ventilation naturelle qui vient un peu rafraîchir, et puis en hiver de protéger de trop de neige. On voit l'effet un petit peu mimétique du projet par rapport à une polychromie locale qui est tour à tour faite de grandes toitures en tuiles mécaniques ou bien d'enduits un peu à l'alsacienne, donc avec des ocres parfois des ocres et des saumons assez orangés. Et puis les quelques images. C'est un projet en fait où on est sur une nappe pas très perméable. Je reconnais que ça c'est la difficulté quand on est architecte. On est resté très minéral parce que les installations et les événements qui sont à l'intérieur peuvent aussi se déployer à l'extérieur. Donc on a pour certains événements des tentes extérieures qui permettent finalement quasiment de doubler la surface du bâtiment et d'offrir des très très grands événements. Il y a aussi quelque chose qui est important dans le projet, c'est tous les espaces intérieurs. Le hall d'accueil, on a décidé que ça n'allait pas être un hall classique. Donc c'est un grand bar, un grand comptoir qui vient traverser tout le hall, qui vient vraiment s'installer au milieu, presque pour faire une sorte de blocage. Mais c'est un bar, donc il y a un côté extrêmement convivial. À chaque fois qu'il y a un événement, il y a un service pour boire un verre avant, pendant l'entracte, après. Ça exprime la très très forte convivialité du projet. Tout le monde se retrouve autour du bar, donc même quand il y a 300 personnes, ils s'entassent ici tout autour. D'où le déploiement de ce comptoir qui vraiment remplit l'espace. Et puis la matérialité de façade qu'on retrouve à l'intérieur, qui fait une sorte de lustre. Et par les éclairages intérieurs, ça vient un peu nimber les murs, tout simples, qui sont gris, avec la signalétique aussi qui est déclinée à partir du beau dessin du métal déployé. Le dernier projet que je montre, c'est un projet de logement que j'ai gagné dans le cadre d'un concours Réinventer Paris, qui pose la question de la densification des villes. C'était une toute petite parcelle, vous la voyez à peine, elle est là, toute petite. C'est une parcelle qui fait 350 mètres carrés et qui est dans un site déjà extrêmement dense. Et en tant qu'architecte, on se pose la question, enfin moi j'ai un peu... On s'interroge, est-ce que c'est bien de densifier encore plus finalement un quartier qui l'est déjà énormément et un contexte qui est déjà pas très beau? Et finalement la réponse était oui. Je voulais le faire parce que je pense qu'à un moment donné la densité peut être positive, qu'elle peut amener ce que le quartier n'a pas. Et en l'occurrence, vous allez voir que tout va beaucoup travailler autour de la nature et de la végétalisation de ce site. Donc c'est un laboratoire programmatique parce qu'on a décidé autour de ce programme de logement de travailler la question des usages et en particulier d'usages communs. Donc il y a 20% des surfaces
totale, qui sont des espaces communs partagés et qui sont programmés. Donc je vais le raconter plus en détail. Et puis il y a la question de la balise urbaine, le quartier est un peu moche. Et finalement, vous allez voir que ce projet, il vient verdir le quartier, il vient le rendre beau. C'est comme un petit volume tout vert qui vient rendre ce cœur d'îlot un peu plus joyeux, on va dire. Je voulais absolument que mon projet soit comme une petite boule verte. On n'a que 20 logements, hein, donc c'est vraiment une petite échelle. On ne pouvait pas mettre de balcon ni de terrasse, trop serré, pas de place. Et puis on a ces espaces partagés qui donnent finalement ces terrasses en commun. Donc on a décidé que les façades seraient remplies de jardinières. Et les jardinières forment garde-corps. Et donc en tout, on a 290 jardinières. Chaque appartement a en moyenne 14 jardinières, c'est énorme. Et si on additionne les surfaces pour chaque appartement de terre, dans les jardinières et dans le potager, ça veut dire que chaque appartement a 10 mètres carrés de terre. Donc on verdit le quartier, on donne beaucoup de nature à chaque habitant. Forcément, on va lutter contre la question de l'îlot de chaleur. Vous allez voir qu'il y a aussi plein d'autres avantages. Vu la densité, on vient créer un filtre. Les habitants aiment énormément le fait que les plantes, elles montent à l'assaut et elles filtrent joliment la lumière et elles enlèvent une partie des vis-à-vis. Le projet est tout simple, c'est vraiment une structure verticale. Les façades sont en bois et entre chaque meneau, on accroche une jardinière. Et cette jardinière, elle forme garde-corps. Et donc, on voit la façade. Alors, une des innovations à laquelle je tiens énormément, en fait, j'ai décidé de planter bien avant la réception, bien avant l'arrivée des habitants. Donc on a terminé le gros œuvre. Sitôt qu'on l'a terminé, on a installé les jardinières qui forment garde-corps, ça permettait de terminer le couvert. On a mis la terre dans les jardinières, on a mis toutes les plantes parce qu'on a tout planté et on a mis le goutte à goutte. En tout, on a planté 6000 sujets, donc des passiflores grimpantes, c'est elles qui partent à l'assaut, et puis des lusules et des bulbes qui assurent une sorte de régularité par rapport... En fait, les habitants sont arrivés dans une nature qui les avait précédés. Et donc, au lieu de remplacer très vite les plantes qu'on leur avait installées par leur géranium ou je ne sais pas, finalement, leur décision a été de les garder. Donc, ça assure une magnifique homogénéité à la façade. Et puis, il y a une forme de respect qui s'est installée, qui fait que le fait que la nature les ait précédés, ça a vraiment tissé une relation dont il me parle avec vraiment beaucoup d'émotions. Il retrouve le lien avec la nature. Il y a des petites bêtes, il y a pas mal d'araignées. Et au début, ils en avaient peur. Et puis, au fur et à mesure, il y a vraiment une sorte d'épanouissement qui est très fort. Voilà. Merci beaucoup.